Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer de revisiter la traditionnelle recette de la quiche, mais dans une version beaucoup plus saine, au pesto et à la mozzarella. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une pâte feuilletée. Pour garnir la pâte feuilletée, vous allez avoir besoin de pesto. Pour la préparation, on prendra 2 œufs, de la crème de soja, 30 ml, 3 tranches de jambon qu'on aura découpé en morceaux, soit du jambon cuit, soit du jambon fumé, c'est vous qui voyez les devants. Et pour mettre au-dessus, on aura besoin de 2 tomates qu'on aura découpées en rondelles et de 125 g de billes de mozzarella. Pour assaisonner le tout, on aura besoin de sel, de poivre et d'herbes de Provence. Donc pour cette préparation, il faudra compter environ 15 minutes et pour la cuisson, environ 20-25 minutes à 200 degrés au four. Donc la première étape, on va prendre notre pâte feuilletée et on va venir la déposer dans notre plat. À l'aide d'une fourchette, on va aller faire des petits trous dans notre pâte, comme ceci. Ensuite, je prends mon pesto et je vais aller poser une cuillère à soupe de pesto sur ma pâte. Pour les plus gourmands, vous pouvez en rajouter un peu. Moi, je sais que j'aime énormément le pesto, donc j'en rajoute souvent un petit peu. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pouvez laisser votre pâte de côté. On va passer à la préparation de la garniture. Donc, je vais prendre mes 2 œufs et les casser dans un bol. Ensuite, je vais rajouter 30 ml de crème de soja. Je vais pouvoir commencer à mélanger. Bon, moi, je le fais avec une fourchette par habitude. Vous pouvez très bien le faire avec un fouet ou une cuillère, il n'y a aucun souci. Je le fais avec la fourchette parce que je trouve ça plus simple pour avoir une pâte homogène. Alors, une fois que c'est bon, on va prendre notre jambon et on va venir en mettre un petit peu dans la préparation. Vous pouvez faire des petits morceaux ou des grands morceaux, ça c'est à votre convenance. Moi j'aime bien faire des petits morceaux, voilà, comme ceci, pas plus gros que ça. Je reviens mélanger un tout petit peu ma préparation. Et je vais y ajouter une pincée de sel, une pincée de poivre, et je remélange à nouveau. Là, je vais rajouter encore quelques morceaux de jambon parce que j'en ai pas mal. Et je vais me garder le reste justement pour poser au-dessus de ma quiche à la fin. Alors, une fois que ça c'est bon, je reprends ma pâte et je vais aller poser la garniture sur le pesto. Hop. Alors moi je fais un petit peu comme ça, je secoue un petit peu pour bien répartir la pâte de partout. La garniture, pardon. Une fois que c'est bon, je vais prendre mes rondelles de tomates que j'ai préparées avant et je vais aller les disposer sur la garniture. Ça me fait une petite fleur. Et maintenant, je vais prendre mes petites billes de mozza pour aller les disposer également. On a dit une recette gourmande, donc j'en mets pas mal quand même. Bon, là c'est bon. Et pour terminer, le jambon qu'on a gardé, on va pouvoir aller en remettre un petit peu par-dessus. Et une fois que vous avez fait ceci, il ne vous reste plus qu'à ajouter les herbes de Provence. Alors moi là je mets des herbes de Provence, mais vous pouvez mettre du basilic également ou du thym. C'est juste pour ajouter un petit peu de saveur. Donc moi je prends une petite pincée et je vais en parsemer de partout au-dessus de ma quiche.
Alors, avant d'aller la mettre au four, on pense bien à replier les bords. Je le dis parce que j'ai déjà oublié de replier les bords et le résultat est beaucoup moins beau à la fin. Et voilà! Il n'y a plus qu'à aller la mettre au four.